Salut tout le monde, c'est Olivier Doudjac, puis aujourd'hui on va comparer le T30, le T40 et le T50. Donc oui, on a les trois drones avec nous dans mon local à Drummondville. Écoutez, le T30, là, ça a été le premier drone que j'ai eu. Je l'ai acheté en mars dernier dans le fond. Puis c'est avec ça vraiment que j'ai tout fait mes opérations. C'était vraiment là, la machine qui a parti tout ça. Puis au fil du temps, j'ai acheté le T40, puis tout récemment le T50 qui vient d'arriver. Fait que je vais juste comparer un peu c'est quoi les différences, puis c'est quoi les améliorations entre ces drones-là. Donc on va commencer avec le T30. La première chose que je veux vous montrer, c'est que le T30, dans le fond, il y a 6 bras. Comparé au T40 ou au T50, qu'eux, ils en ont juste 4. Par exemple, on peut voir qu'il y a juste un moteur par bras. Donc, il y a moins de puissance là, parce qu'il y a moins de moteurs. Puis aussi, la grosseur des hélices, là, on ne peut pas comparer directement, là, mais le T40 et T50 là, sont au moins longues de même, ce qui donne beaucoup plus de thrust. Puis, autre majeure différence, là, pour vrai, je pense que c'est la plus grosse amélioration de loin là, entre le T30 et le T40, c'est les buses. Donc, sur le T30, on a 2 buses en dessous de chaque moteur, rapport en avant et en arrière, qui ont 4 buses. C'est des buses standards, là, comme qu'on a sur les arroseuses. Puis ça pouvait créer un peu des problèmes parce que si on mettait un biostimulant ou ces choses-là, ça les bouchait assez vite. Le drone, dans le fond, il nous permet juste de mettre certaines buses, puis c'est des très petites buses, fait que ça pouvait créer un problème. Puis je pense qu'on était limité à 8 litres par minute, comparé au T40 qu'on est à 12, puis 16, si je ne me trompe pas, sur le T50. Donc ça, là, plus gros flow, ce qui nous permet d'aller beaucoup plus vite, couvrir plus d'encre à l'heure. Donc c'est vraiment ça la différence. Ou sinon, les pompes sur le T30, il y a 2 pompes ici qui sont, si je ne me trompe pas, des pompes à piston. Dans le fond, il y a comme 3 pistons par pompe, puis ça tourne. Puis il y avait beaucoup de pression dans le système. On a besoin de la pression pour les buses pour que le produit sorte uniformément. Puis ces pompes-là, pour vrai, genre il y a de l'huile et tout, il faut que tu les entretiennes. Pas rare que ça bouchait, surtout comme je disais avec les biostimulants. On avait, mettons, je dis un chiffre au hasard, le 0,5 mm d'espace entre les buses. Ça veut dire qu'une petite roche, un peu de poussière ou du sable, ça le bouchait directement, ce qui pouvait faire forcer les pompes, puis qui pouvait briser le système là, complètement. Là. Fait que oui, je les ai changées quelques fois là, en un été, ces pompes-là, comparé au T40, que les petites pompes qu'on a vues, que je vous ai présentées plusieurs fois en arrière, des pompes centrifuges dans le fond, là, qui a pratiquement 0 pression là-dedans. Fait que ça, c'est vraiment une très belle amélioration. J'ai plus besoin d'atterrir le drone, changer toutes les buses parce que quand c'était bouché, les débouchés, c'est déjà quelque chose. Fait que j'en avais en stock, je changeais tout de suite, mais on perdait du temps, c'était assez fou. Là. Ça, pour vrai, le système d'arrosage, je pense que c'est l'amélioration numéro 1 comparé au T40. Bon, ben on peut voir qu'il y a le radar sur le T30 qui est en dessous, qui est beaucoup plus petit. Exactement, il y avait juste lui, si je ne me trompe pas. Je pense qu'il y en a un ici à l'intérieur qui pointe vers le haut, mais comparé au T40, T50, probablement, ils sont beaucoup plus gros. Ils voient plus loin puis ils voient des plus petits objets. Donc, j'aurais dit, mais c'est 1 cm de diamètre qu'ils vont voir les T40 et T50. Fait que les fils d'hydro, ils vont les voir. Par exemple, on fait toujours attention. Ou sinon, la batterie, si on veut, puis un peu en arrière, même principe. Même que la batterie du T30, T40, T50, c'est toute la même dimension, sauf T40 et T50 sont plus longs. De large, là, puis profondeur, c'est la même affaire. Le port aussi, c'est la même chose. Oui, même des fois, je prends mes batteries du T30 sur mon T40, puis même le T50. Par exemple, c'est pas trop conseillé, je ne vous conseille pas de le faire, mais anyway, en théorie, vous n'avez pas de batterie du T30. Autre amélioration, je pense que c'est la deuxième pour vrai plus importante. Sur le T30, ça c'est le devant du T30, on a vu une caméra en avant, mais regardez si on regarde en arrière, il y en a une autre. Il y a la caméra ici avec les LED sur le côté. OK, premièrement, les LED sont beaucoup plus petites comparé au T40. Sur le T40, tu vois la caméra, premièrement, stabilisée. OK? Donc, c'est bon, ça descend. Les LED sont beaucoup plus grosses. Mais c'est pas ça que je voulais parler, c'était vraiment dans le fond. Le T30, là, quand il arrose, il arrive au bout du champ, il va pas se retourner comparé au T40 ou T50. Tu sais, le T40 ou T50, ils vont toujours de l'avant. Fait que quand il arrive au bout du champ, ils vont se tourner puis ils font un demi-tour. Tandis que le T30, il arrive au bout du champ, il se déplace puis il recule. Parce que les buses, c'est la même chose en avant, en arrière. Fait que vraiment, là, quand il retournait, il faisait son retour en arrosant, il arrosait en allant en arrière. Causait comme problème que ça change complètement les commandes en l'envers. Fait que quand le drone il revient,
ben si je veux aller à gauche, il faut que j'aille à droite avec la T40 tout ça. Fait que c'est vraiment pas le best pour vrai. Là. Fait que pour vrai, depuis sur le T50, T40, c'est merveilleux qu'ils vont toujours tout droit. Puis ça tourne là, sur un dizaine, comme on peut dire. Là. Évidemment, T30, 30 litres, fait que petit réservoir ben juste petit, là, mais écoute, dans ce temps-là, c'était quand même bien. Tu sais, le T30, ça a été vraiment le premier drone, ben pas le premier drone, il y a eu d'autres drones d'arrosage que DJI ont fait, mais c'est vraiment lui qui a pu partir puis qui était assez gros pour pouvoir traiter les champs, la grande culture, ces choses-là. Sur le T30, il n'y a pas de weight sensor, c'est ici le sensor à l'intérieur du réservoir. Tandis que sur le T50, T40, c'est vraiment des weight sensors qui vont marcher autant pour le réservoir liquide que pour le réservoir granulaire. En fait, si on parle du réservoir granulaire, c'est la même affaire. Depuis le T30, c'est pas le même système d'épandage, sauf que sur les T40 et T50, ils sont beaucoup plus gros, fait qu'on peut mettre plus de produits. Puis même que le T50, le disque est amélioré, le disque qui tourne en dessous pour que ce soit beaucoup plus uniforme. Chose qu'on ne pouvait pas faire avec le T30, c'est la cartographie. Fait que justement, vu que les caméras ne bougent pas et ne sont pas stabilisées, puis on ne peut pas regarder en bas, bien, sur les T50 par exemple, on lève le drone, puis on peut faire une cartographie. Là. Dans le fond, je rentre le contour de mon champ, je vais prendre plein de photos du champ au complet ou juste le contour que je vais avoir dans ma télécommande, puis pouvoir utiliser cette cartographie-là pour mettre ma délimitation du champ. Moi, j'utilisais Google Maps avec ce drone-là. C'est correct, mais Google Maps, c'est des images qui datent de plusieurs années. Fait que des fois, le champ, il n'est même pas là. Fait que là, tu sais, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bon, ben on lève le drone, on va par-dessus vraiment les 4 coins, on va dire, là, si c'est rectangulaire, puis on rajoute notre point manuellement, mais ça prend du temps, c'est pas méga précis puis tout. Vraiment, là, T50, T40, c'est la caméra qu'on peut regarder en bas et faire la cartographie, c'est vraiment un gros plus. Fait qu'on va aller regarder le T40. Oui, ça a 4 bras, comme je disais, deux moteurs par bras, puis les hélices, là, je sais pas si on peut comparer de même, là, mais sont littéralement 2 fois plus grosses, OK? Fait que, on a 16 hélices. 8 moteurs, 16 hélices, il y a beaucoup plus de puissance. Avec le réservoir granulaire, on peut mettre jusqu'à 50 kg. Okay? Comparé au T30, que c'était pas mal 30 kg. Fait que vraiment, là, on double quasiment la capacité. Évidemment, les LED, la caméra, le radar, on le voit, c'est dur à voir, mais il est un peu plus gros. Puis il y a aussi un radar en arrière. Pas comme le T50, c'est pas un radar dans ce style-là. Écoute, le T50, là, on l'a vu, le radar, c'est merveilleux qu'il soit aussi dans cette position-là. Parce qu'en étant dans cette position-là, ça suit le terrain beaucoup mieux. Parce que ça va voir plus les objets, mettons, verticales. Mais le radar en arrière, c'est plus pour l'horizontal que si ça monte ou ça descend. C'est ça les buses. Le T, on peut voir les deux juste à côté, sont assez semblables. Un peu plus gros, un peu plus massif, un peu plus solide. Puis la valve du T50 est ici. C'est ici qui va arrêter ou laisser le flow aller. Tandis que sur le T40, c'est ça qui baisse. Un magnète, là, dans le fond. Là. Il y a à l'intérieur ici qui baisse ou qui monte le disque. Je dis souvent, du T30 au T40, grosse différence pour vrai, là, très bonne amélioration. Puis le T50, je dis dans le fond, c'est comme un T40 amélioré parce qu'il est très semblable. Tu sais, le T50 est plus gros, il est plus solide. Comme je disais, surtout les pompes qui sont améliorées puis le radar. Mais la base en tant que telle, on a la caméra en avant, on a nos LED, il y a 8 moteurs lui aussi, il y a 16 hélices évidemment. Les antennes, donc sur le T50, T40, les antennes soit du T50 sont sur comme le châssis là, en dessous, comparé au T40 qui sont en dessous juste ici du moteur du bras numéro 1. Fait que ça crée un peu un problème parce que souvent on peut avoir des branches, des obstacles là où il est quand même facile à accrocher. On a évidemment les pièces en stock, là, mais c'est facile à accrocher puis ça peut briser. Ça, c'est pas le best. Là. Sur le T50, c'est super qu'il soit ici. Je l'ai dit plusieurs fois, les pompes sont vraiment améliorées. On peut aller faire un petit tour en arrière dans le fond. Là. Donc, c'est le même principe sur le T40 et T50. On a nos deux pompes là qui vont apporter le produit ici. On a notre flow meter qui apporte le produit jusqu'au buse. Puis c'est ça, même chose un peu sur le T40, mais on a jusqu'à 14 litres par minute, 16 litres par minute avec le T50, tandis que le T40 c'est 12. Donc on peut aller beaucoup plus vite. Puis possibilité aussi de mettre 4 buses, donc vraiment une buse en dessous de chaque bras pour le T50. Si on met les 4 buses, on peut faire jusqu'à 24 litres par minute. On va utiliser ça plus pour les vergers ou les vignobles ou les sapins où on a besoin de beaucoup d'eau, qu'on ne va pas nécessairement vite. Mais pour la grande culture, on va assez vite, 25-30 km/h. Ça ne sert à rien d'avoir ces buses-là parce que tu ne vas pas maxer ton 16 litres par minute. Le radar du T40 en arrière, c'est lui ici. Donc, il regarde en arrière puis il regarde en bas, ce qui est bien, sauf que il y a juste un angle en bas puis un angle en arrière. Tandis que sur le T50,
Ici, ben, il voit comme 360 en avant puis en arrière, puis en haut puis en bas. Fait que ça, là, pour vrai, c'est super. On a eu une mise à jour sur le T40. Personnellement, je trouve que le radar il est beaucoup plus sensible quand j'arrive proche des arbres, plus rapidement en fait. Puis si ça monte ou ça descend, j'ai l'impression qu'il n'est pas aussi actif qu'il était. Pour accéder au... là, on a le Power Distribution Board ici. On fait juste tirer de même, puis on peut lever comme ça. On peut voir qu'il travaille, hein, pour vrai. Là, le T40, c'est le drone que j'utilise toujours. Mais sur le T50, c'est vraiment pour enlever ou avoir accès au board, on enlève les 2 vis. Puis pour vrai, même si ça a l'air d'avoir un peu plus d'ouvrage, même si c'est juste de petites vis, c'est 100 fois mieux ça parce que il y a des clips ici. Ces clips-là sont sensibles pour vrai. C'est peut-être pas les meilleures choses. Puis c'est un peu dur à placer, puis tout ça. Ça, c'est merveilleux. C'est waterproof, là, dans le sens qu'il n'y aura jamais d'eau qui va rentrer là-dedans. On l'a vu aussi sur le T30, mais les antennes RTK, ils ont toujours été là depuis le début. Fait que ça marche super bien. Malheureusement, je n'ai pas les batteries du T30 avec moi. J'ai juste la batterie du T50. Comme je disais, on peut mettre une batterie. Dans le fond, ça, c'est la batterie du T50. Mais regardez, je peux la mettre sur le T30. C'est vraiment les mêmes dimensions. Fait que je pourrais l'allumer, mais évidemment, ça va servir à rien. Même chose pour les T20 et T25. On peut mettre une batterie T50, par exemple, sur un T20 ou T25. Si je mets une batterie du T50 dans un T30, évidemment, ça va durer beaucoup plus longtemps. Si je mets la batterie du T30 sur le T50, ça va durer beaucoup moins longtemps. Encore une fois, c'est vraiment pas conseillé de faire ça. Dernière chose que je veux comparer, les télécommandes. Alors, on peut voir, là, pour vrai, là, juste l'écran est comme 3 fois plus gros, là, quasiment. RC Pro, dans le fond, est beaucoup plus... la batterie, elle dure beaucoup plus longtemps. C'est plus bright. On peut faire du retour aux Amériques directement avec la télécommande. On n'a pas besoin d'envoyer ça dans le cloud ou ces choses-là. Fait que pour ça, c'est vraiment sa coche. Mais sinon, en principe, c'est quand même, ils font la même chose. Elle, c'était pour le T30. Ça, c'est pour le T40 et T50. Par exemple, on ne peut pas prendre la télécommande du T40 pour le T50 ou vice-versa. Fait que c'est vraiment une télécommande qui vient avec un T50 va marcher seulement pour les T50. Il y a la place aussi pour la WP37 comme sur elle que j'avais dans les mains. Ça marche bien. Écoutez, j'ai fait plusieurs milliers d'acres avec mon T30 puis cette télécommande-là. Ça marche bien, mais évidemment, on veut utiliser celle-là pas mal plus gros, plus facile à utiliser, plus bright aussi là, au soleil. Fait que c'était ça. C'était tout pour aujourd'hui. Je vais juste comparer les 3 drones, un peu voir c'est quoi les différences entre ces drones-là. C'est vers où on s'enligne. Ah oui, j'ai pas dit, là, mais sur le T50, malheureusement, en Amérique présentement, on ne peut pas encore avoir le réservoir de 50 litres. Il existe, il est utilisé en Asie, mais en Amérique, on ne peut pas le prendre. Peut-être qu'on va pouvoir dans des délais pas trop longtemps. Tu sais, T30, 30 litres, T40, 40 litres, T50, il est vraiment fait pour avoir 50 litres. Malheureusement, on ne l'a pas encore. Le réservoir granulaire, il est un peu plus gros, par exemple. Fait que ça, on l'a, mais malheureusement, je pense que c'est avec la réglementation et tout qu'on ne peut pas l'avoir tout de suite. C'est environ 3 ans qu'on a l'amélioration du drone ou la nouvelle version du drone. Donc, le T50 vient d'arriver. Peut-être en 2026-27, on va voir le T60. Là. Fait que, anyway, c'est sûr que je vais vous garder au courant là-dessus. Vite fait, il y en a qui me disent, est-ce qu'il y a une autre compagnie de drones qui existe? Oui, il y en a quelques-unes, mais il y en a une qui se distingue plus que les autres, c'est XAG. Je pense que je vais faire une vidéo là, qui va juste comparer ces 2 drones-là. C'est vraiment 2 drones, c'est plus vraiment le compétiteur de DJI. Sauf que, je vous dis tout de suite, XAG, on a un réservoir plus gros, fait que ça c'est bien, mais le software, il est vraiment pas comparable à DJI. Il peut avoir un bug là, au milieu du champ, il peut détecter des obstacles quand il n'y en a pas et tout. Même si le réservoir est un peu plus gros sur les XAG, les DJI, là, vraiment, là, à la fin de la journée, tu vas faire plus d'arcs avec ton DJI. Tu as confiance au radar, il va voir, tu sais, les fils hydro, je sais pas si XAG il les voit aussi bien, puis des petites branches, puis tout ça, là, mais DJI pour vrai sont sacoches, puis le T50 là, avec les 2 radars améliorés, là, sont vraiment sacoches. Fait que c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires, vous aimeriez voir une vidéo en tant que telle, ben mettez-les en dessous. Je prends tous vos commentaires pour vrai ou vos questions. Vous pouvez toujours m'appeler au 819-740-6956. Encore une fois, poser des questions, juste discuter, savoir un peu comment ça marche. À Drummondville, on peut faire des démos. Fait que venez nous voir à mon bureau, puis ça va me faire plaisir de vous monter le drone et faire la démo. C'était tout pour aujourd'hui. Sur ce, je vous dis à la prochaine!